un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. On débrief. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons... Républicain, merci pour votre invitation. Merci. Lui, c'est Faustin Chimanga. Il est cadre communicateur de LGD d'Augustin Matata Pogno. Vous êtes le bienvenu en débrief. Merci très cher Moses pour votre invitation. Toujours un plaisir de venir dans votre studio bleu de la RTGA FM et la télé bien sûr. Merci beaucoup. Et en dernier lieu, je vous présente Guillaume Mamissi. C'est un analyste indépendant, aussi un habitué depuis un temps en débrief. Vous êtes le bienvenu dans votre émission. Merci beaucoup cher Moses. 850 vos messages seront lus, en tout cas les moments venus. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, je viens de le dire ici, il y a eu plusieurs partis politiques de l'opposition ainsi que un collectif de mouvements citoyens qui étaient en sit-in ce mercredi devant le palais de justice pour exiger la libération de prisonniers politiques. Je citerai notamment Mike Moukibaye, Jean-Marc Abound, Setki Kouni et les autres. Et un mémorandum a été déposé auprès du ministre de la Justice, Faustin Chimanga. Votre parti, le LGD, était également parmi les protestataires. Pensez-vous que le régime, comme on s'est interrogé à l'entame de cette émission, va céder à cette pression que vous lui faites? Nous avons besoin, pour vous répondre directement, nous avons besoin que le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a milité pendant plus de 20 ans à l'opposition, qui connaît les mal que les pratiques qui sont malheureusement revenues en grande force aujourd'hui, ont fait à son parti politique, ont fait à cette République. Il est bien placé pour pouvoir faire l'effort de ne pas répéter les erreurs du passé. Malheureusement, ils ont fait un copier-coller de tout ce qu'il y a de pire dans notre histoire politique. Il y a les prisonniers qui sont en prison. Politique, j'allais dire. Il y a toujours des prisonniers qu'on libère, mais il y a beaucoup de prisonniers qui n'ont rien fait, comme Setki Kouni qui n'a rien fait, comparé au détournement des fonds qu'on a constaté ça et là depuis le début du quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le disais qu'il est bien placé pour connaître le mal que ces pratiques ont fait à ce pays parce qu'il a milité, il a battu les pavés pour ça, pour que cette réalité de notre République puisse disparaître. Malheureusement, on pensait naïvement peut-être qu'il allait régler ces problèmes, mais malheureusement, il s'enfonce dans ces pratiques qui ne devraient pas exister dans une République et nous voulons des droits. Cette Kikouni n'a rien à faire à la NER. Et les autres prisonniers politiques n'ont rien à faire à Makala. Jean-Marc Abound n'a rien à faire parce qu'il a dénoncé ce que le président lui-même a reconnu, c'est-à-dire la justice qui est malade. Jean-Marie. Il a été jugé et condamné, Jean-Marc Abound. Mais écoutez, dans la foulée, sur base des accusations qui ont une motivation politique. Vous comprenez que c'est très facile de condamner un opposant politique, mais très difficile de condamner les ministres qui ont détourné l'argent des lampadaires. C'est ça la réalité de cette République. Donc vous comprenez que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait se surpasser, décider de pouvoir rompre avec ces pratiques, c'est-à-dire qu'il a les bâtons de commandement de ces pays pour un temps, c'est-à-dire pour les 4 prochaines années, parce que cette année est déjà terminée quasiment. Donc nous considérons qu'il devrait faire les efforts
pour rompre avec ces pratiques. Parce qu'on pensait que l'UDPS devrait être le meilleur exemple de l'application politique en RDC. Et on constate qu'ils sont dans les pires, pendant que eux, ils ont beaucoup chanté pendant plus de 20 ans, qui devraient nous apporter, j'allais dire, l'état des droits, nous apporter le bien-être social. Mais malheureusement, ils ont tout oublié. Ils ont oublié même leur slogan, les peuples d'abord. Aujourd'hui, c'est devenu les clans Tshisekedi d'abord. Donc, vous comprenez que nous devons faire les efforts pour que cette République puisse revenir vers son destin de grandeur. Et si on veut réellement que la République revienne vers son destin de grandeur, nous devons permettre à ce que cette Kikouni sorte, Jean-Marc Kabound sorte aussi, et notamment les autres. Donc, vous comprenez que nous devons faire ces sursauts si on veut réellement la cohésion nationale. La cohésion est dans les esprits et la cohésion commence par décrisper l'atmosphère politique. On parle de l'inefficacité de cette action, pourtant annoncée depuis longtemps. Pas d'engouement. Pourtant, il y a eu, je l'ai dit ici, un collectif de partis politiques. Il y a eu votre parti, le LGD. Il y a eu Ensemble de Katumbi. Il y a eu les idées de Martin Fayoulou, piste pour l'émergence de cette Kikouni, ainsi que quelques mouvements citoyens, notamment la Lucha, etc. Mais vous savez, le débat n'est pas sur l'engouement ou pas. Le débat est sur qui est en prison, pour quel objectif ou pour quelle motivation. Le débat n'est pas sur l'engouement de l'opposition ou l'engouement de l'activité organisée par l'opposition. Le débat est sur cette Kikouni fait quoi à la nerf jusqu'ici. Jean-Marc Kabound est en prison pour quelle raison? Les autres, Mike Mukebai est en prison pour quelle raison? C'est ça les débats. Les débats devraient être là. Il ne faudrait pas qu'on puisse déplacer les curseurs pour revenir sur le combat de coq. Non, nous devons nous dire que pourquoi cette Kikouni est arrêtée, et jusqu'aujourd'hui, on ne nous explique pas, on ne dit rien. Maître, vous êtes, Maître Nsopambou Gauthier, vous êtes avocat. Vos adversaires politiques n'ont-ils pas raison de réagir ainsi dès lors que l'on constate également certaines pratiques, je dirais ici, liberticides, allant dans les sens même de violer les droits et les libertés fondamentaux, la répression des opposants. Il y a même Kikouni qui serait dans le geôle des ANR, qui a une seule fois seulement été entendu par son juge et puis retourner à l'ANR. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup, très cher journaliste. Moi, j'ai toujours l'habitude, lorsque je viens débattre une question à la télé, j'ai fait un effort d'écrire. Voilà pourquoi je m'en trouve avec mon stylo et les papiers. Parce que j'aime prendre mes co-débatteurs au mot. Je voudrais, avant que je puisse poser ma petite réflexion, moi je pense que nous devons canaliser le débat. J'ai aimé votre invité qui dit la question essaie de savoir pourquoi et quels sont les objectifs que ces gens-là ont été interpellés à l'année. On ne peut pas refuser à un État qui s'est dit démocratique que le service d'intelligence n'existait pas. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, nous avons un président de la République qui fait les efforts que la République du Congo puisse retrouver sa robe de la bonne démocratie. Vous imaginez à l'époque de 18 ans passés, les opposants organisent une marche ou une contestation pour demander la liberté, la libération des prisonniers politiques, et que mon ami vienne aujourd'hui à la télé parler encore calmement. Une manifestation qui, cette fois-là, n'a pas été réprimée. Ça dit qu'à un moment, nous devons réfléchir pour dire que nous avons aujourd'hui un chef de l'État, malgré qu'il n'a pas fait les 100%, il a quand même la bonne foi pour que le pays retrouve une certaine robe qu'hier nous avons perdue. Le vrai problème, moi, en tant que juriste, je me dis, est-ce que les gens qui ont été interpellés à l'ANR, de MIAP et j'en passe, est-ce que réellement ils ont commis les infractions? Nous ne sommes pas à l'époque où nous parlons de faux bruits. Il y a des infractions qui se commettent, on vous dit, incitation à la haine tribale. Je prends les cas parce que je comprends qu'aujourd'hui la marche a été organisée parce qu'il y a M. Kikouni qui a été interpellé. Mais Mike Mukebai qui a fait plus d'une année, le parti politique d'opposition n'a organisé aucune marche de protestation pour demander la liberté de Mike Mukebai.
Voilà l'injustice même entre eux et les opposants. Parce qu'on aurait interpellé M. Kikouni que tout le monde aujourd'hui veut marcher pour demander sa libération. Mais restons dans un contexte purement réfléchi. Moi, je suis dans la théorie des gens qui argumentent. Est-ce que le propos tenu par M. Kikouni, qui du reste, je n'aime pas faire des débats des personnes, comme vous avez voulu, est-ce qu'un responsable d'un parti politique, même vous, vous êtes là, vous pouvez tenir des propos pareils? Est-ce que même votre télévision peut encore balancer les propos tenus par M. Kikouni pour chercher à diviser des tribus? Dans quel contexte? Et c'est là où nous devons nous interpeller. Aujourd'hui, à l'époque, on interpelle les gens pour les faux bruits. Lorsque vous voulez critiquer la gestion, vous voulez critiquer la personne de Kabila, on vous interpelle. Aujourd'hui, on vous interpelle pour avoir commis une infraction et établi en fait comme un droit. Gloire à Dieu, aujourd'hui, quand vous demandez que la personne qui a été arrêtée à l'ANER et on le soumet devant son juge naturel, chose purement exceptionnelle, même au niveau des États-Unis, même dans les pays le plus démocratique au monde, lorsqu'on vous arrête dans des services d'intelligence, on ne peut vous libérer que lorsque les enquêtes ont été abouties et finies et vous transférez devant le juge naturel. En violation de textes en vigueur. Quel texte qui a été violé? La Constitution, par exemple. Quel texte? Vous voulez dire quelle disposition? Le droit de la défense? Il a été maintenu en détention pendant plus de 10 jours. Non, est-ce que c'est ça la question? Je vous demande, je suis le mieux placé de parler. Son avocat a dit que, son conseil a dit qu'il a subi même de mauvais traitements. Non, attendez, très cher journaliste. Lorsqu'on vous arrête, vous devez savoir les motifs qu'on vous arrête. Il est de principe, lorsqu'on vous arrête dans les services d'intelligence, les avocats n'ont pas encore droit parce que ce sont des services d'intelligence. La vraie question, est-ce que M. Kikouni n'a pas été auditionné par les services? Suite à la clameur publique. Oh, mais j'ai dit non, non. Sa présentation, sa première sortie en public, c'est réduit à la clameur publique. Je pense que ceux qui nous suivent doivent comprendre les faits. Lorsqu'on transfère ce monsieur, parce que je ne cite plus le nom, parce que je n'aime pas débat des personnes, on transfère l'individu en question devant son juge naturel. Il a été transféré par un PV de transfert. Et son juge naturel s'est focalisé sur de son PV qui a été transmis devant le juge naturel. Et la question, toutes les questions utiles par rapport à sa détention a été évoquée. Deuxième chose, j'ai suivi votre invité qui dit, parce qu'à un moment donné, les opposants appellent le chef de l'État comme c'était leur ami, appellent le chef de l'État comme les autres appellent Chilombo. Nous devons sacraliser l'institution président de la République. Tshisekedi a fait la même chose du temps de Kabila. S'il vous plaît, par respect. Tshisekedi a fait la même chose. Vous savez, si l'ANER veut arrêter les gens, les cachots de l'ANER seront remplis. Parce que dans l'époque du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gens commettent des infractions nuit et jour. On dira qu'on serait là en train de lui rendre la monnaie de sa pièce. Non, attendez. Même si le chef de l'État, à l'époque, quand il était encore à l'opposition, il tenait des propos discourtois. Nous ne sommes pas à l'époque des gens qui veulent déshabiller le président de la République. Dans des propos discourtois et diffamatoires. Et je prends l'exemple de 2-3 personnes qu'il vient de citer, qui ont commis des graves infractions. Faut chuter. Attends, mais je vais rencontrer vite votre invité. Lorsqu'il dit il y a des prisonniers politiques, dans un terme purement générique, il n'existe pas des prisonniers politiques. Dans tout scientifique ne peut pas me contenir. Il n'y a pas de prisonniers politiques, il y a deux prisonniers. Il n'y a pas un prisonnier qui est au-delà de l'autre qu'un autre prisonnier. J'aurais accepté l'opposition de marcher pour demander à M. qui est de chez moi, de Kiri, à Maïdombe, qui a été peut-être arrêté innocemment pour solliciter sa liberté. J'aurais accepté que l'opposition aujourd'hui marche parce qu'il y a une augmentation de prix des biens de première nécessité. Mais une opposition qui s'est réunie à 3-4 personnes, est-ce que vous avez senti qu'il y a eu une marche aujourd'hui? C'était pas une marche, c'était un sit-in. Une protestation, un sit-in. C'était un sit-in. Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un sit-in aujourd'hui? Au terme duquel on a déposé un mémorandum reçu par le ministre. J'en concède de votre façon de voir les choses, mais ce que je voudrais rappeler à nos amis de l'opposition, à un moment, lorsqu'on veut parler les questions de l'État, on doit se rendre compte qu'on est des responsables. On ne peut pas opposer deux tribus, les Katangais et les Balouba, pour parler où, dans quel contexte? Alors
Je me réserve le droit de politique. Vous voulez dire que Kikouni et les autres méritent les sanctions leur infligées, s'il faut dire. Soit les traitements leur infligés. La personne dont vous citez les noms, donc moi je me réserve le droit de citer son nom. Donc, il est plus je ne parle pas seulement de Kikouni, il y a également Jean-Marc Kabound, il y a Mike Moukeba, il y a aussi récemment cas par cas, parce que Daniel Safou. Non, moi je me dis... Qui sont en détention. Je suis de ceux qui ne cachent pas ma langue dans la poche. Je reprochais la pratique, les différentes pratiques auxquelles on va arrêter les gens à l'aéroport. Je l'ai dit dans tous les médias, je les reproche. Le service interpelle et il vous dit de quoi on vous reproche. Je prends le cas du président Jean-Marc Kabou dont je salue. Il a été condamné. Et les avocats ont le droit de recours. Même du fait qu'il n'a pas été signifié. Nous savons les démarches que le président Jean-Marc Kabou peut faire pour obtenir la décision qu'il aurait été condamné et faire les voies de recours. On ne peut pas rester dans une république, très cher ami, où nous vivons que dans des soupçons. Où les gens, quelqu'un qui vient de chez lui, il dit non, Chilombo. Quelqu'un qui vient chez lui, il dit, les peuples katangais, vous devez vous mettre debout, et les peuples loups. Merci, maître. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La parole la tourne. Non, s'il vous plaît, je voudrais finir là. En un mot. Nous sommes politiques. Il n'existe pas dans la Constitution, dès le préambule jusqu'au dernier article, il n'y a pas un peuple qu'on appelle peuple katangais. Il n'y a pas un peuple qu'on appelle peuple louba. Nous tous, nous sommes peuple congolais. Restons dans cette optique-là, nous avons respecté certaines valeurs. Mais je trouve que... La communauté katangaise existe. Non, je dis la communauté, mais quand je vous dis peuple, la communauté, dans un sens, c'est plus élargi, nous pouvons aller au-delà. Mais je vais aussi conseiller à nos amis que vous êtes de l'opposition, nous sommes de la majorité, nous ne sommes pas dans une... dans un conflit, pardon, mais c'est un camp que quelqu'un a choisi et l'autre a choisi. Nous devons rester dans un cadre de purement amical. Lorsque vous voulez critiquer la gestion, critiquer la chose de l'État, ne critiquez pas les individus. Je voudrais conseiller tout le monde, même les jeunes que nous sommes, on ne peut pas faire un débat sur les personnes. Merci, Maître Gauthier Sompambou. Je rappelle que vous êtes cadre communicateur de ACP de Gentilly-Ngobila. Guillaume Amissi, vous êtes analyste politique. Quelle lecture faites-vous justement de cette situation, de cette démarche adoptée par les forces vives de la société civile et politique? Merci, cher Moses, pour la question. La démarche, elle est devenue habituelle. Je viens de suivre, d'abord j'ai suivi mon ami de LGD, et après mon ami aussi de l'autre parti. Les marches ou les sit-ins, c'est devenu quelque chose de normal en République démocratique du Congo. Votre sujet a parlé, est-ce que cela peut avoir une pression sur les régimes en place? Une pression au regard du fait que cette fois-ci, les partis se sont organisés, se sont regroupés, contrairement à d'autres fois où il y avait, par exemple, le seul parti des Kabound qui protestait contre la détention de son leader. La question que je me suis posée, pourquoi seulement maintenant? Parce que nous avons en prison plusieurs politiciens qui ont été arrêtés, des figures, pas de moindres. Des figures emblématiques. Exactement. Pourquoi seulement maintenant? Que vise l'opposition en faisant les sit-ins? Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que nous ne savons pas que nous sommes une république et que la république doit être régie par des lois. Si nous prenons le cas des uns et des autres, par rapport à la violation ou aux violations des articles ou des lois qui nous régissent à nous, parce qu'on est politicien, parce qu'on est de l'opposition, et là ça devient grave. Vous pouvez être de l'opposition et vous faites une incitation. Dès que peut-être ce que je trouve de n'est pas correct, peut-être c'est la manière ou la pratique dont ces gens sont arrêtés. Là, c'est quelque chose que nous devons peut-être déplorer. Ce que cette Kikouni a fait au Katanga, c'est une violation. Et il a été arrêté. L'apologie de la haine tribale. C'est grave.
Et peut-être le fait ou la pratique qui a été mise sur pied pour l'arrêter, nous décrions cela, mais ce qu'il a fait comme action ou comme déclaration, les lois du pays ou la constitution de notre pays ne peut qu'être en l'encontre de cela. Et il est susceptible d'être arrêté. Ce n'est pas parce qu'on est opposant aujourd'hui qu'on doit se taper le luxe d'aller à l'encontre des lois du pays. Nous avons cité d'autres têtes emblématiques, notamment Jean-Marc Abound, avec tout ce qu'il avait déclaré. Ce n'est pas par le fait qu'on est opposant qu'on a tous les champs libres de dire n'importe quoi. Et même aller à l'encontre de l'opposition, des lois qui nous régissent. J'ai suivi pas plus tard qu'hier, celui qui a été aujourd'hui le metteur en scène de cette sit-in. J'ai même suivi certaines déclarations qu'il a faites. Il est membre de l'opposition. Il dit que tant que je suis de l'opposition et que je ne bafoue pas les lois, je dis des choses clairement, j'apporte ma contribution, il ne sera jamais arrêté. Si nous sommes de l'opposition, respectons les règles du jeu. Si nous sommes de l'opposition, respectons les lois de notre pays. C'est une action collective et il n'y a personne qui réclame la paternité de cette activité. Non, moi je suis dans... Je vous ai dit qu'il y a eu le LGD de Matata Pogno, les CD de Fayoulou et puis d'autres organisations de la société civile. Qu'est-ce qu'ils réclament? La libération des prisonniers politiques. Absolument. Alors, il faut aller au cas par cas. Pendant que Martin Fayoulou parlait un peu de ce qu'il y a de la cohésion nationale pour parler, vous avez vite compris que tous les partis politiques de l'opposition sont partis dans les enchères. Nous voulons faire ceci, nous voulons que tel soit libéré, tel soit sorti de la prison. Nous ne pouvons pas faire. Il faut laisser la justice faire son travail. C'est très important. Et je veux du côté du régime. La justice a déjà fait son travail. S'il faut s'en tenir au cas par cas, Kabound il est en train de consommer sa condamnation. Il purge sa peine. Laissons les choses évoluer telles quelles. Et aussi, il a dit quelque chose de très important. Nous ne pouvons pas faire des sit-in en tant qu'opposition. Nous ne pouvons pas faire des manifestations ou des marches quand seulement l'un de nous a été emprisonné, que ce soit légal ou illégal. Il y a d'autres sujets des sociétés. Il y a des problèmes que la société rencontre. Pourquoi l'opposition ne marche pas? Pourquoi l'opposition ne fait pas de sit-in? S'il s'agit qu'il y ait emprisonnement d'un seul leader de l'opposition, c'est tout le monde qui crie. La perte du pouvoir d'achat, la vie qui devient de plus en plus chère. Ils ne le déclarent pas, ils ne le font pas. Ça, c'est quelque chose que nous décrions aussi quand même du côté de l'opposition. C'est de la récupération. Exactement, exactement. Mais aussi, ce que je voulais souligner par rapport à tout ça... Donc on veut décrédibiliser le régime. Non, aussi le régime a une part de responsabilité dans tout ça. Est-ce que vous savez que pendant cette période, vous avez suivi l'ambassadeur de la Belgique, qui était un des officiers ou des autorités belges qui était venu, qui nous a parlé que pendant ce régime, il y a eu autant de demandes d'asile politique. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi. Il faudrait que les régimes puissent tabler sur ces problèmes liés au non-respect des droits. Si je ne m'abuse, la dernière en date, on parle de demande d'asile. En Belgique, ce serait celle de Franck Diongo. C'est plus de 800. La Belgique dit aujourd'hui que c'est plus de 800 demandes d'asile. Pourquoi les gens fouillent notre pays? Parce que, quelque part, soit leurs libertés sont asphyxiées, ou il y a des problèmes de droit aussi qui ne vont pas de pair avec ce qu'eux veulent. Et donc, cette problématique ne peut qu'avoir, d'un côté, les opposants doivent, si que ce soit au niveau de leurs déclarations, au niveau de leurs manifestations, au niveau de leur agissement, ils doivent les faire tout en respectant les principes, tout en respectant les lois du pays. Mais entre-temps, du côté aussi du régime, mais la manifestation d'aujourd'hui a été s'est déroulée
sous le respect de la loi. Il n'y a pas eu de dérapage. Et voilà, donc. Moses, vous êtes journaliste. Vous et moi, nous sommes ici au République démocratique du Congo. Combien de manifestations ont été... Nous parlons d'aujourd'hui. Bien sûr. Celle-ci peut faire l'exception. C'est celle qui fait même l'objet de notre émission. Celle-ci peut faire l'exception du fait que les gens ont marché d'une manière sans toutefois être réprimés. Ils ont manifesté, ils ont fait des déclarations et ils sont venus et ils sont rentrés sans problème. Nous félicitons. Mais ce qui est vrai que, est-ce que parmi leurs revendications, est-ce que le régime ne peut pas s'adapter? Même si ce sont les services de renseignement qui arrêtent les personnes ou qui arrêtent les commanditaires, qu'ils soient de l'opposition ou de la société civile. Mais en principe, les normes doivent être respectées. Les principes doivent être respectés. Si c'est l'ANER qui l'arrête, il doit les déférer. Ce n'est pas au service de renseignement de détenir quelqu'un pendant une dizaine de jours et ce n'est qu'après que les gens puissent déclarer, écrire à gauche, à droite l'implication de la communauté internationale, nos partenaires bilatéraux pour que, ou au niveau même des ambassades sur place, pour que le régime puisse revenir et dire que non, ok, il a été pour des raisons telles et maintenant nous le ramenons vers sa juridiction naturelle. Ça, le régime doit en principe en tenir compte et que cela doit changer. Merci Guillaume Ami, si vous êtes analyste. Je rappelle notre contact, c'est le 097 30 50 850. 097 30 50 850. Écrivez-nous plutôt que d'appeler parce que nous allons lire vos messages les moments venus. Alors, Faustin Chimanga l'ont dit, peut-être que l'opposition s'est dit, le moment est maintenant propice pour décrédibiliser l'image et surtout la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme à l'ONU. N'est-il passé là, justement? Mais écoutez, ce n'est pas l'opposition qui décrédibilise l'image de la RDC. C'est la mauvaise gouvernance qui décrédibilise. Si on était dans un pays où il y a le respect des droits de l'homme, on n'allait pas douter, même si l'opposition organisait des marches. Ce n'est pas la démarche de l'opposition qui tente à discréditer. C'est le régime qui se discrédite tout seul. C'est curieux de savoir ou d'entendre quelqu'un qui vient de l'ACP essayer de nous donner des leçons. C'est curieux de savoir. Vous venez d'un parti politique qui s'appelle ACP. Vous avez le courage de venir sur les antennes de la RTGA. La RTGA qui se retrouve à Kinshasa. La RTGA qui est dans la capitale que vous avez gérée pendant un temps, on connaît tous comment la capitale se retrouve aujourd'hui. Et vous venez à la CP nous faire des leçons. Vous savez, il faudrait considérer que les partis politiques avec lesquels on devrait être les plus rigoureux, c'est l'IDPS. L'IDPS a donné beaucoup de leçons à ce pays. Il a dit, si nous on est au pouvoir, il y aura baisse des dollars. Chaque policier aura son véhicule. Chaque policier aura son véhicule. Ça, c'est les promesses faites même aux policiers par le président de la République avant d'accéder au pouvoir. Vous l'avez dit. Et ça, c'est des notoriétés publiques. C'est quand même curieux qu'aujourd'hui, on exige quelque chose qu'on n'a pas respecté hier. On nous dit aujourd'hui qu'il ne faut pas parler du mal du président de la République dans ce sens. Il faut le respect. Oui, c'est vrai. Nous qui avons un sens républicain, nous reconnaissons, nous savons que l'institution président de la République mérite tout le respect. Mais est-ce que c'était le cas quand ils étaient à l'opposition? Vous ne pouvez pas exiger quelque chose que vous n'avez pas fait vous-même. Supportez qu'on vous ramène sur la table vos pratiques. Vous avez été d'une manière discourtoise avec l'ancien président de la République. Supportez qu'il y ait des gens qui ont le courage aujourd'hui de vous dire la vérité en face. C'est juste la monnaie de votre pièce. Et c'est curieux, il ne faudrait pas que l'ACP vienne donner des leçons ici. Parlez-nous d'abord de la salubrité de la vie de Kinshasa avant de nous donner des leçons. Il faudrait vous cacher et ne même pas porter haut et fort l'étendard de l'ACP parce que vous avez échoué dans la ville. Vous avez échoué dans le gouvernement de la ville. Vous nous dites qu'on ne marche pas contre la vie chère. Vous n'êtes peut-être pas au courant, vous avez la mémoire courte. L'opposition a organisé à l'unisson, avec le feu Chéribin Okende d'heureuse mémoire, on a quitté de rond-point Gaba jusqu'au stade Tata Raphaël. C'était une marche pour la vie chère, contre la vie chère,
contre l'insécurité. On a marché pour ça. On a des démarches tous les jours à travers les ondes de radio et de télé où on dénonce la mauvaise gouvernance. C'est ce que l'opposition fait. Nous sommes dans notre rôle de dénoncer. On ne marche pas que quand on a arrêté notamment cette Kikuni. Vous n'avez peut-être pas l'information. Là, vous avez l'information que l'opposition politique congolaise fait un grand travail. On dénonce. Dans le cas de notre parti politique, à travers notre bureau stratégique, et nous publions tout. Le régime ne subit pas aussi la pression comme le faisait l'UDPS à l'époque. Non mais écoutez, on n'a pas besoin de faire comme l'UDPS. L'UDPS n'est pas l'exemple d'un parti bien organisé dans ce pays. L'UDPS n'est pas l'exemple. Ils ont brillé par un certain dynamisme dans la rue, on les reconnaît. Mais en même temps, en termes d'organisation, l'UDPS n'est pas l'exemple. Aujourd'hui, le LGD est très bien organisé, l'UDPS ne fait pas le poids, malgré qu'ils sont au pouvoir. La preuve, ils ont 2 secrétaires généraux. Et il ne faudrait pas citer l'UDPS en termes d'organisation. En termes de dynamisme, oui, ils ont été dynamiques, ils ont battu les pavés, ils ont montré les muscles, mais aujourd'hui, on aimerait qu'ils montrent aussi la capacité intellectuelle pouvant permettre à ce que nous puissions avoir des solutions en termes de salubrité et autres. Donc, il faudrait comprendre que la période où l'UDPS sortait dans la rue est révolue. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, il est en train de gouverner avec ses amis de l'Union dite sacrée. Il faut qu'il puisse apporter des résultats. On a besoin de résultats. En termes de liberté publique, nous avons reculé. On ne pouvait pas imaginer que l'UDPS au pouvoir, on allait ramener le même chanson. On a l'impression que les années ont reculé même dans le pire. Il y a un professeur, que je me permets de ne pas citer le nom, qui a publié l'étude. Et ceux qui sont assez chercheurs trouveront avec les références que je vais donner. Il a dit, toute chose restant égale par ailleurs, dans le contexte des gouvernances actuelles, les Congolais actuels devraient vivre pendant 30 ans pour qu'ils puissent retrouver les niveaux de vie de Congolais de 1960. Je pourrais donner les références en détail à travers mes réseaux sociaux. Vous comprenez? Si on ne fait pas des efforts en termes de la gouvernance, les Congolais de 1960 vivra mieux que le Congolais d'aujourd'hui. C'est clair. Les Congolais d'aujourd'hui est dans un état de vie compliqué. Si on sort en dehors de vos studios micro-baladeurs, si vous voulez, vous allez remarquer qu'aucun Congolais ne dira qu'il est content de ses conditions de vie. Tout ça, nous dénonçons. Tout ça, nous sommes dans notre rôle d'opposition. On dénonce ça. Et c'est dans le rôle de la gouvernance actuelle de pouvoir agir pour améliorer le cadre socio-économique, notamment. On avait bien voulu que les gouvernements suivis notamment puissent apporter des solutions sur les taux de dollars. Jusqu'ici, il n'y a rien. Alors, comment répondez-vous à ceux qui disent que votre manifestation, je parle parce que vous êtes partie prenante dans cette activité, cette manifestation aurait été un fiasco? Non mais écoutez, un sit-in peut être fait à 2, à 3, à 5. L'objectif, c'est de pouvoir déposer un mémorandum. Écoutez, c'est la preuve que l'opposition est disciplinée. Je vous ai dit au début de cette émission que les débats ne devraient pas être dans cette république sur l'engouement, mais plutôt sur pourquoi on se retrouve dans ces mêmes scénarios. C'est ça. Non, mais vous, politiques, vous avez toujours parlé au nom du peuple. Lorsque vous préconisez même de mobiliser le peuple, au nom du peuple, nous devrions... cette manifestation devrait même être l'expression même de ce peuple, au nom de qui vous Croyez-moi, vous parlez dans l'opposition a choisi les représentants du peuple. Ils sont partis jusqu'au devant des ministères de la Justice. Si vous remarquez sur les vidéos qui circulent, la plupart, c'est les cadres des différents partis politiques. On n'a pas voulu forcément mobiliser toutes les bases de tous les partis politiques. Sinon, la vie de Kinshasa n'allait pas fonctionner aujourd'hui. Vous le savez. Vous le savez que si l'opposition voulait paralyser la vie de Kinshasa, il allait le faire. On est responsable. On sait que l'objectif, c'est de pouvoir nous faire entendre.
on a accepté les mémos, on a déposé les mémos, l'essentiel a été fait. Mais l'objectif n'était pas de pouvoir paralyser les Congolais qui partent au travail, paralyser les Congolais qui partent se débrouiller, parce qu'aujourd'hui, on est dans une république des débrouillards. Si vous ne sortez pas, vous ne mangez pas. C'est ça la réalité du peuple congolais. Et ça, notre ami de l'ACP ne devrait pas l'assumer. Il ne va même pas essayer de l'assumer. Parce que les agents de la DGRK vont le lapider. Il connaît, il sait comment c'est qu'ils ont fait de la DGRK. Il le sait. Donc il ne faudrait pas venir sur le plateau de la RTGA essayer de nous titiller. Vous voulez dire que l'ACP de Ngobila n'est pas... Je vais poser la question aux Congolais qui nous suivent. Quand vous regardez la ville de Kinshasa aujourd'hui, vous pouvez dire que l'ACP a fait du bon travail. Croyez-moi, ils ne vont pas répondre par l'affirmatif. Merci Faustin Chimanga. Maître, comment répondez-vous à votre co-débatteur qui estime que vous ne pouvez pas vous ériger en donneur des leçons pour condamner ou soit accuser l'opposition? Merci beaucoup. Moi, je suis très sidéré que quelqu'un qui vient de sortir d'une école de l'absence d'une bonne gouvernance, parce que je comprends qu'il est du parti politique de Matata Ponyo, qui de reste, c'est un parti politique qui est presque malade. Hein. Les partis politiques de Matata Ponyo, dont lui, les membres. Si on ne peut pas des modèles dans ce pays, est-ce qu'on peut pas des modèles de Matata Ponyo? Qu'est-ce que le monsieur nous a laissé comme modèle de la bonne? Parce que vous suivez son intervention, quand il parle, il finit par la bonne gouvernance. Quand il parle, il finit par la bonne gouvernance. C'est leur méthodologie dans leur parti politique LGD. Mais si on peut parler de la bonne gouvernance, pendant que son chef fit premier ministre dans ce pays, je prends un cas purement facile. Matata Ponyo nous construit l'immeuble intelligent. Les chercheurs de haute fracture ont montré comment les factures de cette construction ont été quadruplement surfacturées. T'as laissé quand même une compagnie aérienne qui est tombée en faillite, Congo Airways. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir ce Matata Ponyo nous a laissé comme Congo Airways parce qu'on a acheté les avions d'occasion. Tshisekedi en avait promis 8 en 2021. Quand on lui a parlé, vous avez laissé tout l'état. Je vous relance justement. Laissez-moi d'abord recadrer votre invité. Allez-y, merci. Et puis, comment ça, vous allez me relancer. En termes de gestion, entre Matata Ponyo, qu'il a géré comme Premier ministre, et Ngobila qui a géré la ville pendant 5 ans. Parce que quand on est Premier ministre, on est chef du gouvernement. Quel est le bilan que nous pouvons présenter Matata Ponyo aujourd'hui? Une corruption au ciel ouvert, parce que vous avez vu à l'époque de Matata Ponyo, les gens prenaient de l'argent, 50 000 $ par mois, sans être un agent de l'État. Sous la bénédiction de qui? Matata Ponyo. Matata Ponyo crée ce qu'on appelle Troïka, où les gens touchent au-delà de 100 000 $. Le Troïka macroéconomique. Mais c'est un cadre purement de pillage de ressources de notre pays. Il a créé la bancarisation. Oh, mais ce qui est encore grave. Je suis politique. Si l'ami vient mener dans ce terrain-là, j'ai des éléments de haut niveau qui attesteraient que Matata Ponyo n'a pas été informé. Vous êtes libre, donnez les éléments. Quand vous avez parlé, moi, êtes libre. Donnez les papiers, les stylos. C'est pour vous rassurer. En termes de bonne gouvernance, Matata Ponyo n'est pas un modèle dans ce pays. Lorsqu'il crée la bancarisation, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les agents fictifs qui étaient à l'époque, qui touchaient Maboko Bank, il amène le nom pour que ces gens-là bénéficient de l'argent, mais ça entre directement dans le compte de la primature. Qui gère la primature? Matata Ponyo. Et lorsqu'on a fait des calculs généraux en termes de gestion de bonne gouvernance, et il a pris de l'argent. Prenez l'exemple, l'argent que Matata Ponyo a construit l'université de comment on appelle ça? De Kindu. De Kindu. Il a eu ça où? Il construit une université moderne, plus que l'université de Kinshasa. Et lui, il veut parler des thèmes de bonne gouvernance sur lui. Il s'est toujours justifié, De quoi, mon cher ami? Il a dit cette université est construite par des partenaires. Non, attendez. Allez-y, nous sommes des chercheurs. Quand vous voyez les canaux qui ont construit cette université, le propre fond de Matata Ponyo. Lesquels canaux? Si porté, vous avez créé un débat de personnalité, nous devons aller là-bas. Non mais écoutez... Restons dans ce débat de personnalité. Non, s'il vous plaît. Restons dans les fonds du débat. Quand lui a parlé de Ngobila, vous l'avez laissé tout l'état de Ngobila. Laissez-moi se recadrer une telle mauvaise gouvernance de Matata Ponyo dans ce pays.
Si nous sommes de ce que nous sommes aujourd'hui, le pays est dans un trou que le chef d'État Félix est aujourd'hui en train de souffrir pour remonter le pays parce que c'est son patron. Vous voulez payer sa dette? Non, mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes victimes parce qu'il y a eu Matata pour gérer ce pays. Il a géré pendant 5 ans la ville. Calmez-vous, calmez-vous. Non, on est très calme. Est-ce qu'on peut donner le stylo et les papiers pour allez-y, maître. Je dis ceci. Surtout que Kabila ne contrôlait presque rien en termes de finances. C'est Matata Pono qui crée un ministre de finances près la primature. Entre guillemets. Tu sais pourquoi? Parce que Matata Pono a voulu gérer en réalité tout ce qui est lié aux questions financières dans notre pays, passe par lui. Prenons la BCECO. Prenons la BCDC. Sous sa forte vision, parce qu'il a voulu tout prendre comme titre d'argent. Et je peux aller très loin. Vous pouvez accepter que quelqu'un qui vous construit ait un immeuble soi-disant intelligent, mais lorsqu'on fait les calculs par rapport au montant qu'on a décaissé, 4 fois triplé. Vous chutez, maître. Et les gens, je ne sais pas quoi aborder la question. Non, mais s'il vous plaît. Vous n'avez pas. S'il vous plaît, mais vous avez laissé l'ami aborder la question des individus. Mais vous n'avez pas vous éterniser sur cette. Mais très cher ami. Allez répondre directement à la question. Je suis de ceux qui est modeste lorsqu'on parle de la gestion de la chose publique. Et je vous ai dit au début que je ne parle pas des questions des individus. Mais votre invité a voulu m'amener dans ce terrain alors que je suis très fort dans ce terrain. Ah bon? Aujourd'hui. Bravo la modestie. Aujourd'hui, quand on veut, parce qu'il a porté la cravate rouge, parce que quand on va vous dire, on va vous demander, la cravate rouge, ça veut dire la rigueur. Est-ce qu'on peut donner un seul instant en matière de gestion, je vais jeter par là, de la question de la chose publique, qui est en matière de ami la rigueur? Si ce n'est pas pour prendre l'argent pour construire chez lui, pas l'argent pour construire les immeubles dans ces pays. Mais lorsqu'il veut chiter dans cette question, je ne dis pas que Ngoublama a fait des 100%. Nous sommes dans une ville où la rétrocession arrive régulièrement 2 millions par mois. Et alors que Ngoublama a fait 5 ans dans cette ville, qui a fait une rétrocession de 7 fois. Alors que le Congo-Brazzaville, même le gouverneur qui vient à peine d'entrer, il aura les mêmes problèmes. Merci, maître. Pour y finir mon intervention, il est aussi très ridicule qu'on aborde la question des personnes alors que vous-même, vous devez gérer la République démocratique du Congo où beaucoup de provinces n'ont pas bénéficié de la rétrocession parce qu'il y avait peut-être beaucoup qui devaient bloquer l'argent ici à Kinshasa. Merci maître Nsopambou. Rapidement, on va finir cette première thématique avec vous, Guillaume Amissi, les opposants qui estiment que leurs collègues sont des otages, soit des prisonniers de Tshisekedi. Cher Christian, vous savez, c'est dommage, hein, c'est dommage vraiment que les gens qui nous gèrent, vous-même vous venez de suivre les contradictions, tel rejette la balle à l'autre, tel rejette la balle à l'autre. Voilà les types de gestionnaires de notre pays. Hein, l'un au niveau de la primature et l'autre au niveau de la gestion de la ville, province de Kinshasa. C'est dommage qu'aujourd'hui, sur les antennes de la RTGA, on se jette des pierres, hein, des anciens partenaires. Aujourd'hui, ils se jettent des pierres, c'est vraiment dommage. S'il faut revenir à le problème des sit-ins, j'encourage. Hein. C'est aussi une forme, c'est une démocratie que l'opposition fasse des actions pour demander au régime de pouvoir changer son mode opératoire. Et aussi le fait qu'ils aient lu leur mémorandum auprès du ministre d'État en charge de la justice, c'est une bonne chose. Mais l'autre chose en est l'applicabilité même de ces mémos qui a été lu. Est-ce que le régime en place sera-t-il accessible ou est-ce que cette action qu'a fait aujourd'hui l'opposition va-t-elle changer l'opérationnalité même du régime par rapport aux faits qui lui lui sont reprochés à chaque moment? J'en doute fort parce que il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. Hier, nous avons été dans une activité avec les organisations internationales ici présentes. Il y a eu vraiment beaucoup de violations des droits de l'homme pendant ce régime Tshisekedi, et que est-ce que ça discrédibilise vraiment notre pays. Et nous avons
totalement régressé sur le plan violation des droits de l'homme. C'est très important que le régime puisse écouter. C'est très important que le régime puisse changer de méthode. C'est très important que, même si on a violé les lois, que la justice puisse faire son travail. Même si c'est l'ANER ou d'autres services spécialisés qui peuvent arrêter, autant mieux respecter la loi. C'est très important pour ne pas être discrédité de plus en plus sur le plan international. Merci Guillaume Amiche. On va vite prendre notre deuxième thématique qui concerne ici les enjeux du grand oral attendu de Félix Tshisekedi ce soir même à 18h heure de Kinshasa et 14h heure de New York aux États-Unis. Vous avez suivi quand même, chers invités, les discours de quelques chefs d'État, notamment celui de l'Angola, des États-Unis, Joe Biden, l'Angolais qui dit, lui, il a dit à la tribune des Nations Unies que son pays annonce avoir fait une proposition d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la RDC avec comme objectif de parvenir à un accord qui conduira à la tenue d'un sommet pour signer l'accord de paix définitif et permettre la reprise de bonnes relations entre Kinshasa et Kigali. Mais entre-temps, Joe Biden, dans son discours d'hier, il a parlé de la guerre en Ukraine, Israël-Gaza, de l'Angola, Kenya et de 8 millions déplacés du Soudan. Il n'a même pas mentionné, il n'a pas fait mention de la situation de la guerre en République démocratique du Congo. J'aimerais que vous preniez la parole en premier, Maître Nsopambou. Avec la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi qu'on a toujours vanté, est-ce que son discours sera à la hauteur des enjeux? On dit, il en a l'habitude d'aller accuser, de pleurnicher à la tribune des Nations Unies. En tout cas, c'est... D'accuser les Rwandais, veux-je dire. En tout cas, c'est l'occasion pour tout État d'exposer ce dont il estime comme préoccupation ou problème, parce que c'est la grande tribune, c'est une vitrine presque mondiale. Vous avez 3 minutes. Hein. Oui, je suis en train de régler ma montre. C'est l'occasion pour chaque État, comme je disais tantôt, chaque État doit exprimer ses mécontentements ou les souhaits pour son pays. J'ai suivi aussi l'intervention du président Laurens, qui est notre facilitateur. La crise qui persiste entre Kigali et Kinshasa, le facilitateur président Laurens a abordé la question. Moi j'ai été d'accord parce que dans sa démarche, il estime qu'il faut trouver un accord de paix. Parce que cette agression à la partie Est a quand même duré. Il faudra, pour le moment ici, trouver la paix durable pour que la RDC puisse vivre également comme tous les autres États. Il est inadmissible qu'un État comme le nôtre, qui a toutes les richesses naturelles, surnaturelles, qui puisse avoir un peuple qui n'en bénéficie pas. Et un État qui est voisin, qui veut à tout prix profiter aux intérêts des peuples congolais, malgré que les efforts que le chef d'État a voulu faire pour signer des accords avec le Rwanda, afin que nous puissions, dans une collaboration donnant-donnant, que le Rwanda puisse bénéficier, mais M. Kagame ne veut toujours pas et il reste dans cette optique pour vouloir piller les richesses minières. Est-ce que le processus de Luanda rassure dès lors que la trêve de cessez-le-feu s'est décrétée par lui récemment est violée par les deux parties, notamment par le Rwanda avec ce supplétif du M23, mais également la RDC. Exactement, mais il faut savoir qu'il faut d'abord commencer à dire que c'est le Rwanda qui a commencé par violer la trêve humanitaire et les autres, mais je crois que le processus de Luanda va aboutir par un résultat positif. Surtout que le thème qui a été retenu pour la 79e session au niveau des Nations Unies, j'ai essayé d'écrire ce thème, on dit ne laissez personne à côté. Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine de générations présentes et futures. Je sous-entends que cette thématique a été retenue à la 79e sommet, session des Nations Unies,
c'est une thématique de cohésion, une thématique de paix pour que chaque État reste dans une paix durable. Ce n'est pas la première. Non, ce n'est pas la première. On a parlé de faire taire les armes en Afrique et dans Exactement, le monde, mais les armes c'est là où je suis en train pèsent. de venir. C'est-à-dire qu'à chaque année, l'ONU, au niveau du New York, on retient des thèmes très 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 significatifs. Mais ce qui pose problème, c'est l'applicabilité. Je suis tes maîtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parmi les États qui se trouvent là, plus de 193 États, l'État qui est beaucoup plus agressé, si je peux le dire, c'est la République démocratique du Congo. Avec les nombres le plus lourds de morts. On a aujourd'hui beaucoup de localités qui ont été prises entre les mains des ennemis. Mais je me demande la vraie question que je me demande. Les Nations Unies, nous serons toujours en 79e session ordinaire, 80e session ordinaire, 81e session ordinaire. Maintenant la solution, parce que je me sous-entends que le Rwanda s'oppose au monde. Et maintenant, du fait que nous, le Conseil de sécurité, parce que après la session ordinaire, l'Assemblée générale décrète des résolutions. Est-ce que les États qui veulent détruire la paix des autres États subissent le conseil des résolutions là? C'est là où je suis en train de réfléchir. Parce que, très chers journalistes, aucun État, nous avons la Charte des Nations Unies, qui par son article 1er parle sur la paix durable de chaque État. Et aucun État ne peut venir troubler la paix de notre État. Si la grande puissance, comme les États-Unis, n'arrive pas à citer même la situation de la RDC au même titre que les autres... Non, la question n'est pas là. La question aujourd'hui, les grandes puissances ont donné une mission à un facilitateur. Et au niveau de la tribune, c'est là où j'étais d'accord. Si le président Lorenzo n'avait pas abordé la question, j'allais être... Lorenzo a reçu le mandat de l'Union africaine. Mais il porte la voix au niveau des Nations Unies pour que les Nations Unies sachent que non, aujourd'hui, il y a une démarche de processus de la paix et il croit qu'il y aura un accord qui finira par sortir parce que cette agression de la partie Est doit finir. Je crois que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aborde la même question. Parce que la question de l'intégrité territoriale Mogabiso pose un problème. Comment nous devons croire que le chef de l'État va... Merci maître. Vous avez aussi rapidement vos 3 minutes, Faustin Tshimanga. Comment parler de la situation du Congo du haut de la tribune de l'ONU aujourd'hui? Que devons-nous attendre du discours de Félix Tshisekedi exactement? Quels en seront aussi les enjeux que vous aimeriez ici voir faire avancer la situation de l'Est du Congo? Ce qu'on aimerait voir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pourra pas les porter. La bonne gouvernance, il ne pourra pas porter ça au niveau de son discours. Le leadership de qualité, il ne pourra pas porter ça. On s'entend à rien à son discours parce que déjà, il a beaucoup parlé. Il a beaucoup fait de discours, il a beaucoup voyagé. Mais les actions qui suivent ne viennent jamais. L'Allemagne d'Afrique, vous vous rappelez, c'est un discours qu'il a fait ailleurs. Il avait voyagé pour le faire. C'était aussi une très grande tribune. Les discours de fois passés au niveau des Nations Unies n'a toujours pas suivi des faits. Et nous pensons que ça sera un bis repetita. C'est-à-dire un discours contre-productif. Évidemment. Donc, de son discours, on va accoucher d'une souris. Et je ne pense pas qu'il pourra dire quelque chose d'inédit. Il dira que nous sommes agressés par les Rwandais. Il dénoncera encore et encore, mais il n'y aura pas au niveau de l'Est des solutions. Et nous savons que l'inefficacité de son discours est dans son inefficacité de gouvernance. Tant que la gouvernance au niveau national n'est pas garantie, au niveau international, on ne pourra pas s'épanouir. Je ne le dirai jamais assez que la politique
internationale ou la politique étrangère de notre État n'est que l'émanation de la politique intérieure. Si déjà au niveau de la politique intérieure, il y a du désordre, comme on le voit aujourd'hui, on ne pourra pas s'attendre à un discours qui pourra retentir au niveau international. Vous avez évoqué tout à l'heure les faits que les États-Unis n'aient pas cité les conflits de l'Est de la RDC. Je ne pense pas que c'est anodin. Vous pensez réellement que Joe Biden aurait oublié la RDC ou Joe Biden qui arrive d'ailleurs prochainement, je crois les mois prochains ici en Angola. Ouais, mais il n'a pas Rwanda. prévu venir en RDC pendant que c'est à quelques heures, à 45 minutes en avion. Donc vous comprenez que la diplomatie qu'on nous a vendue, qu'elle serait agissante, n'était que de la poudre aux yeux. Comment vous pouvez imaginer que les conflits, parmi les grands conflits au monde aujourd'hui, il y a le conflit en Ukraine, il y a le conflit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et il y a aussi les conflits en RDC. Et tous les conflits ont été évoqués, sauf en RDC. Vous comprenez que ça a été fait sciemment, politiquement, c'est pour vous dire, vous ne pesez pas assez pour que que vous puissiez mériter qu'on vous parle de vous. Donc vous comprenez que nous nous attendons pas à grand chose du discours du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que nous savons qu'il ne pourra pas porter la voie de la gouvernance de qualité, parce que ici il n'a pas implémenté une gouvernance de qualité. On ne peut pas afficher ce qu'on n'est pas. Donc vous comprenez que nous allons encore avoir droit aux discours qui ne vont pas suivre d'action. Guillaume Amissi, est-ce que Tshisekedi aura encore une fois ce courage de dénoncer, il a déjà fait, hein, le parrain du Rwanda, et aussi surtout déplorer, condamner leur hypocrisie vis-à-vis de la RDC, qui est aussi un partenaire de ce dernier? Exactement, c'est vraiment un très bon cadre. D'ailleurs, c'est un cadre légal pour qu'il puisse se défouler une fois de plus. Est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau? Je ne crois pas, parce que il en a déjà tellement parlé sur l'agresseur. Il n'y a pas de trop. Il peut toujours répéter. Instamment, ce n'est pas tout à fait mauvais pour lui. C'est aussi un cadre où toute la communauté internationale est là. L'autre question, c'est de savoir, est-ce que le fait de répéter, trouvera-t-il gain de cause par rapport à tout ce qu'il dit? C'est ça la grande question. Est-ce que vous savez que la même communauté internationale ou les Nations Unies, il y a des experts des Nations Unies qui ont fait qui ont produit un rapport sur le Rwanda. Le Rwanda, l'implication de le Rwanda dans les conflits en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que avec ces 4000 milliers de soldats qui interviennent au Congo. Les Nations Unies connaissent parfaitement les conflits de la République démocratique du Congo. Eh bien, c'est un cadre où le président de la République va aussi dire, je vais un peu rebondir... Est-ce que ce rapport n'est-il pas de l'endormissement? Non, vous savez qu'ils connaissent bien les problèmes. Mais pourquoi les sanctions n'ont toujours pas aussi suivi? Mais c'est là que se situe même le nœud de la diplomatie agissante. Est-ce que réellement nous frappons à des bonnes portes? Est-ce que le président de la République fait vraiment un beau lobbying? Efficace soit-il. Exactement. Est-ce qu'il frappe à des portes qui peuvent réellement donner des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo? On a parlé, sinon, Biden n'a même pas fait écho de la crise de la République démocratique du Congo. Mais il faut savoir qu'avant-hier, il y a 2 jours, il y a même le vice-secrétaire d'État qui a eu un échange plutôt avec le président de la République sur la situation de la République démocratique du Congo, et qui, pour les États-Unis, ils sont clairs. Pour eux, c'est les assises de Luanda. Ils tiennent sur ça. Il faut le pourparler. Malgré que les rapports des Nations Unies font état, ces différents rapports font état de l'implication du Rwanda. Bill Gates, c'est très important. Bill Gates aussi, a échangé avec Tshisekedi hier. Tout ça, c'est du lobbying. Ce sont des multinationales. Les milliardaires américains ce sont des multinationales. Que l'on indexe comme étant derrière le Rwanda, avec l'utilisation aussi de nos ressources naturelles. C'est très important. Le minerai du sang du Congo qui servirait. C'est très important. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce qu'on dit que non, les États-Unis minimisent. Est-ce que vous savez que
les États-Unis constituent le premier bailleur, bon, je peux parler de bailleur ou en termes de financement par rapport au conflit de l'Est. C'est le premier, en termes, par exemple, aujourd'hui, au Tchad. En termes de financement. En termes de financement par rapport au conflit de l'Est, par rapport à la prise en charge humanitaire. Il y a eu plus de... Le budget, c'est autour de 2 milliards et quelques. Mais on est à 1 milliard, au moins 7 millions. Et 90%, ce sont les États-Unis qui ont donné. Et donc, au niveau de tribune des Nations Unies, le président de la République va faire des redites. Le président de la République pourra revenir et incriminer toujours les Rwandais en tant qu'agresseurs. L'autre question de savoir, est-ce que le fait de répéter les mots peuvent amener la paix en République démocratique du Congo? Ça, c'est aussi une affaire de manche. Merci Guillaume Amissi. Nous nous acheminons déjà vers la fin de cette émission, mais on va souffler quand même un tout petit peu. Alors, on reviendra après cette petite pause pour lire vos messages avant de nous séparer. À la lecture de messages, mais je signale que je suis avec Faustin Chimanga de LGD de Matata Pogno, Maître Gauthier Nsopambu de ACP d'Engobila, mais également... Guillaume Amissi, un analyste indépendant. Alors, nous débutons la lecture de message avec cet auditeur qui nous écrit, il dit, voilà, salut RTGA, c'est Papa Joe à Mongafola, les problèmes de la RDC, c'est l'homme qui n'est pas à la hauteur, ceux qui nous dirigent ne sont pas à la hauteur des enjeux de la RDC. Tant que le Rwanda ne sera pas sanctionné et que la paix ne soit pas rétablie dans notre pays, notre diplomatie échouera toujours. Des prisonniers politiques à l'époque de Kabila et aujourd'hui nous avons des prisonniers politiques. Où est les changements? Autre message. Bon, salut RTGA. Moi je crois le régime ne pas aussi bête pour arrêter ces gens-là, et ce régime n'est pas un dictateur, donc c'est normal que ces gens soient arrêtés en prison. Patrick Ndoua depuis le plateau de professeur. Bonjour mon émission, je crois que nos dirigeants acceptent de bien vivre sur cette terre, mais de souffrir après leur passage sur la terre. Trésor à Mongafola. Bonjour RTGA, son discours devant l'ONU ne va rien changer la situation de la RDC vu la présence du Premier ministre belge à son côté, car le Rwanda est armé par la Belgique, capitale de l'Europe. Les opposants emprisonnés par ce régime qui bafoue et viole l'article 8 de la Constitution méritent d'être libérés, méritent d'être libres de leur mouvement. L'infraction de faux bruit n'a pas sa place à un opposant qui dénonce le mal du pouvoir. C'est Roi David de Pingalima. Bonjour Christian Moses, c'est Papa Ferdinand Bambi. Quand un politicien commet une infraction, c'est un délinquant et non un prisonnier politique. Et tous ceux que vous citez sont des délinquants. Parlant du monsieur Kikouni, il mérite d'être puni sévèrement. Démocratie ne signifie pas désordre. Liberté ne signifie pas libertinage. Faisons attention à ce que nous disons. Bonjour chers journalistes, je souhaiterais que le président de la République formule la demande de voir 2 pays africains intégrer les conseils de sécurité de l'ONU comme de membres permanents ayant les droits de veto. Sans cela, ce ne sera qu'un coup de paix dans l'eau ou une réforme de façade. Message de HBD. Bonsoir ma radio, que le messieurs de l'Union des Sacrés nous disent quand les caciques du pouvoir disent nuit et jour que ce pouvoir est des Kassaïens. Ces gens n'ont jamais été inquiétés, Kabouya, lorsqu'il dit que laisser le Katangé résoudre leurs problèmes, aucun service ne l'ont interpellé. Un message d'enseigné. Bonjour mon émission. Cette fameuse opposition a démontré sa faible mobilisation sur la place publique. Chers journalistes, je voudrais humblement message d'enseigné. On ne sait pas tout lire, tout ce que vous nous dites à l'antenne. Salut en débrief. Et les types de Matata Pogno Ngobila, vous tous, vous n'avez pas des leçons à nous donner. Le peuple est déjà éveillé. On va lire 2 derniers messages. Bonjour mon émission. Dit à messieurs de l'Union Sacrée que si l'opposition d'aujourd'hui se comporte comme l'opposition d'hier, tout le monde serait en prison. Monsieur Pichul Louindila. Bonsoir ma radio. Le monsieur de l'ACP doit avoir honte de défendre son chef qui était incapable d'assainir la ville de Kinshasa. Message de Mbala Bouma. Et voilà. On termine, on ne sait pas lire tous les messages qui
qui affluent notre standard. En un mot, vous concluez déjà. Faustin Chimanga. Merci beaucoup de nous avoir invités. Toujours un plaisir de venir dans vos studios. Les peuples congolais doivent résister contre tout celui qui viendra pour museler l'opposition, museler chaque Congolais. La Constitution garantit la liberté d'expression. Nous devons observer la légalité. Pas que les membres de l'opposition, mais aussi l'Union dite sacrée qui violent les lois tous les jours, mais qui ne sont pas inquiétés. Il y a toujours notre argent des lampadaires, l'argent du RAM, qui n'a jamais été retourné. C'est des violations des lois. Il ne faudrait pas qu'on puisse nous dire d'être les bons élèves, respecter la loi, pendant qu'eux violent la loi et n'en parlons même pas de la Constitution qui a été violée plus d'une fois, notamment dans le dossier Bukanga Lunzu. Merci. Merci. À votre conclusion également, Maître Gauthier Nsompambo. Merci pour votre invitation. J'aime votre intelligence dans chaque débat. Je voudrais ici, par votre micro, appeler tous les fils et filles de ces pays, d'aimer notre pays. Lorsque vous sortez en dehors de notre pays, vous partez dans un autre pays, vous prenez le visa de territorialité. Lorsque vous êtes en RDC, vous marchez toutes les 24 communes, toutes les 26 provinces. Aimons notre pays, restons soudés, unis, parce que le Congo nous appartient. Merci. On va finir avec vous. On va boucler la boucle avec vous, Guillaume, rapidement. Merci beaucoup, cher Moses, pour l'invitation. Merci. C'est aussi démocratique ce que l'opposition a fait aujourd'hui, le fait de faire un sit-in avec un mémo lié devant le ministre d'État. Nous les encourageons à utiliser le voix qu'ils sont permises par la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut attendre du président? Je ne sais pas. C'est aussi un moyen de pouvoir s'exprimer, qu'il s'exprime. Je sais qu'il aura à redire tout ce qu'il a déjà dit. Est-ce que c'est un redit? Non. Au niveau diplomatique, c'est aussi bien. Mais qu'il en profite de cette session, cette 9e session, pour avoir des échanges bilatéraux avec des personnes qui peuvent l'aider à amener la paix en République démocratique du Congo. Goss Masela, David Dingonga, Linda Kibushi, Michael Chioyo ont concouru à la réalisation de cette émission, supervisée et coordonnée par Simon Kabamba et Henri Ebondo. Christian Moses Masonga qui vous parle, vous l'avez présenté. Vous allez suivre un débrief de ces jours tout à l'heure à 22h30 heure de Kinshasa sur la 88.1 FM fréquence radio de RTG. On se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. On débrief. On débrief. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons... RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.